m'appelle Sergio Coronado, je suis député à l'Assemblée nationale. J'appartiens au groupe écologiste et je représente les Français qui sont établis en Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous sommes devant le siège de l'UNESCO, qui est une organisation internationale, et nous sommes réunis à l'appel d'organisation pour protester contre un projet qui vient d'être autorisé en Roumanie d'exploitation à base de cyanure, d'exploitation minière d'une région qui est un patrimoine à la fois culturel, géographique, Rosia Montana, et qui va se traduire par des destructions d'habitations et par des dégâts considérables sur l'environnement. En fait, c'est une compagnie canadienne qui a obtenu finalement, sans doute par des moyens un peu illégaux, en graissant la patte des parlementaires roumains, Gabriel Ressources, le droit d'exploiter avec du cyanure les ressources du sol. Je connais assez bien la Roumanie, enfin je ne suis pas expert, je connais plutôt la région de Transylvanie, Timișoara, Arad, Cluj, mais je connais aussi Bucarest, Sibiu, voilà, c'est un pays que je connais un peu, pas beaucoup mais un peu. Et donc vous essayez de faire partie de cette pression internationale Je pense que c'est important effectivement que des projets miniers qui sont nombreux dans les anciens territoires de l'Est et qui vont représenter des dégâts considérables pour l'environnement soient dénoncés par l'opinion publique roumaine. Donc je me réjouis des manifestations qui ont lieu depuis une dizaine de jours dans l'ensemble des territoires de la Roumanie. Je trouve scandaleux que la presse n'en soit pas fait l'écho, la presse nationale, même si la presse internationale en a parlé. Je suis très heureux que la communauté roumaine à Paris manifeste devant l'UNESCO. Je souhaiterais effectivement qu'elle puisse être accompagnée dans cette protestation par les organisations de défense de l'environnement françaises. Et je crois qu'on a une responsabilité en tant que parlementaire, notamment sur les questions liées à l'environnement, qui ne connaissent pas de frontières, d'agir et de tirer la sonnette d'alarme. Donc dans cette dynamique-là, moi je souhaite m'engager et faciliter cette mobilisation à la fois en lui donnant un écho à l'Assemblée nationale, par exemple auprès du groupe d'amitié France-Roumanie, mais également en lien avec le groupe écologiste au Parlement européen, qui est très actif, notamment sur toutes les questions d'extraction minière, que ce soit en France, se mobilisant pour l'interdiction des gaz de schiste, ou dans d'autres territoires contre les extractions minières dangereuses pour l'environnement et la santé publique. Et ce grand projet qui menace l'environnement, est-ce que ça ne rappelle pas un peu aussi d'autres choses en France comme Notre-Dame-des-Landes avec une forte mobilisation derrière? Notre-Dame-des-Landes, mais également la mobilisation très forte qui a eu lieu en France depuis plusieurs années pour l'interdiction des gaz de schiste, de l'exploitation des gaz de schiste. Vous savez que ça nous est présenté comme la recette miracle face à la crise, pour baisser notre facture énergétique. On nous présente les États-Unis en modèle ayant renoué avec la croissance grâce à l'exploitation des gaz de schiste. Moi je suis depuis très longtemps engagé contre l'exploitation des gaz de schiste sur le territoire national et je voudrais que cette interdiction s'étende au niveau international et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de cette mobilisation-là en France. Et la pollution liée à l'exploitation de l'or, c'est quelque chose que connaissent aussi les populations dans votre circonscription? Les principaux mouvements sociaux aujourd'hui en Amérique latine sont liés aux cultures extractives, que ce soit le pétrole ou que ce soit d'autres types d'exploitation minière. Vous faites référence à l'or, mais c'est aujourd'hui une des questions les plus importantes en Amérique latine autour des mobilisations sociales qui ont émergé en Colombie, notamment au Pérou également. En Colombie, il y a une très forte mobilisation contre des exploitations minières de compagnies étrangères qui, en Colombie, se traduisent par exemple par des déplacements de population très importants.